Bonjour, le thème de notre vidéo d'aujourd'hui, méfions-nous des imitations. Je dédie cette vidéo à mes enfants bien-aimés et puis à mes chers frères et sœurs en Christ. Devant le flot d'inepties et d'hérésies prétendument chrétiennes qui prolifèrent sur Internet, j'ai cru bon de m'adresser à vous, véritables chrétiens, pour vous mettre en garde contre ces choses. Je m'appuierai sur les premiers versets de la Sainte Lettre de Pierre pour exposer mon bref propos selon ce qui est écrit. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez et que vous ayez été rendus fermes dans la présente vérité. Aussi longtemps que je suis dans cette tente, j'estime juste de vous tenir en éveil par des rappels. Je m'efforcerai à chaque occasion pour qu'après mon départ, vous puissiez vous rappeler ces choses. Vous avez reconnu, n'est-ce pas, la deuxième lettre de Pierre au chapitre 1er, versets 12 à 15. Avant toute chose, le Seigneur nous avait avertis, disant « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » C'est pour cette raison que Pierre rappelle aux chrétiens de cœur, en effet, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, par la connaissance véritable de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la convoitise de la pourriture qui est dans le monde. Vous notez ici dans ce texte, n'est-ce pas, qu'il est question de la pourriture de ce monde. La pourriture de ce monde dans laquelle on trouve aussi toutes les hérésies qui ont pénétré l'Église, toutes les horreurs dites par certains qui s'affirment chrétiens. Par contre, nous avons noté aussi que la divine puissance de notre Dieu se manifeste dans la Sainte Bible. C'est elle qui nous donne la connaissance véritable de celui qui nous a appelés. Oui, disons-le clairement, frères et sœurs, ils sont myriades maintenant, les ignorants, les aveugles, les hypocrites, que le diable a envoyés dans le monde pour tromper les chrétiens. Ils sont partout, dans des églises, sur les sites internet, tous prophètes ou apôtres, enseignants, prétendument inspirés même, qui n'ont pas été envoyés par le Seigneur, à qui le Seigneur n'a rien dit. Certains font des prodiges, bien sûr mensongers. D'autres enseignent leurs propres paroles ou leurs rêves, comme si leurs paroles étaient d'inspiration divine. Les femmes se sont mises à enseigner. Elles sont devenues pasteurs, donnent la Sainte Communion, baptisent, imposent les mains. Les pasteurs homosexuels ou judaïsants ont pris la tête de l'Église. Et tant d'autres qui n'ont jamais lu la Bible et n'ont même rien de chrétien s'autoproclament enseignants de haut niveau sur Internet. Plus leur folie est grande, plus leur audience est considérable. La foule des chrétiens, ignorante, ébahie par leur jactance, ne veut même plus de la sainte parole de Dieu. Elle préfère les faux enseignants, les fables, les radotages de vieilles femmes. Pourtant, Saint Pierre lui-même nous avait avertis à la suite du Seigneur. Lorsqu'il dit « Ce n'est pas en effet en suivant des fables sophistiquées que nous vous avons fait connaître la puissance et la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. » Il est triste de dire que le monde chrétien auquel nous appartenons regorge aujourd'hui de tels faux enseignants, de tels faux enseignements nauséabonds, pervertis, de ceux qui utilisent la liberté de Dieu, la liberté que Dieu nous a donnée,
comme prétexte d'inconduite. Quant à nous, frères saints, comme le dit Pierre, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation personnelle, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Oui, chers frères, en ces temps de la fin, nous devons tenir d'autant plus certaine la parole prophétique, c'est-à-dire la parole de la Bible, bien entendu, nous y accrocher, ne pas en dévier le sens, être près d'elle. Parole dont nous disait Pierre, ce texte que nous venons de lire, à laquelle nous faisons bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Non pas prêter attention à des hommes, même s'ils sont pasteurs. Non, à la parole de Dieu, cette lampe qui brille dans un lieu obscur, dans les ténèbres de ce monde. Et nous rappelons, comme nous venons de le dire, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne doit être l'objet d'une interprétation personnelle. Et malheureusement, n'est-ce pas ce que nous voyons tellement souvent, notamment sur Internet, mais aussi dans des églises, des interprétations privées. Chacun a d'ailleurs sa propre interprétation. Elle est faite par des hommes qui ne connaissent pas la Bible. Comment pourraient-ils donner une interprétation biblique à un texte biblique? Alors ils préfèrent donner des interprétations personnelles, ce qui leur vient à l'esprit sur le moment. Mais ce n'est pas ce qu'il nous faut écouter, ce n'est pas ce sur quoi nous devons prêter attention. Nous devons prêter attention à l'Écriture sainte, à la prophétie inspirée, parole de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, écrite noir sur blanc dans l'Écriture sainte. Après nous avoir encouragés à développer la foi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la constance, la piété, l'amour fraternel, l'amour charitable, l'apôtre ajoute « Mettez-y tout votre zèle, car si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront pas oisives ni stériles quant à la connaissance véritable de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, frères, redoublez d'autant plus de zèle à rendre ferme votre appel et votre élection. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Par contre, Pierre continue en disant « Mais celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. Il ne voit pas au loin et il a mis en oubli la purification de ses péchés. » Oui, il ne voit pas au loin. Il ne voit pas l'avenir merveilleux que le Seigneur promet à ceux qui lui sont fidèles. Il ne voit que le présent, que maintenant ils sont terre à terre, terrestres. Nous voulons être spirituels, voir les choses qui nous attendent dans le royaume de Dieu, en ne falsifiant pas la parole de Dieu. Lorsque nous serons réunis à lui dans son royaume céleste, nous pourrons nous aussi affirmer avec Pierre. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Vous me direz, cette voix, on ne l'entend plus. Nous ne sommes pas avec Jésus sur la sainte montagne. Eh bien si, parce que cette voix est écrite noir sur blanc. Nous venons de le dire dans la Sainte Écriture. C'est la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette voix vient du ciel, parce que la Bible nous vient du ciel. Avons-nous entendu cette voix? La voix véritable du Seigneur qui vient du ciel? Car il est écrit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Et pour les autres, mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. En conclusion, l'apôtre Pierre nous dit, toujours dans cette première lettre, au chapitre 1er, versets 1 à 2,
Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi aussi précieuse que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la véritable connaissance de Jésus, notre Seigneur et Dieu. Nous espérons que ces quelques paroles auront attiré votre attention sur les événements que nous voyons aujourd'hui au sein même du peuple chrétien, des déviations sans nombre de la parole de Dieu, des enseignants aussi inutiles que pervertis qui enseignent des contre-vérités de la parole de Dieu. Le Seigneur l'avait dit, il viendra un temps où ils ne supporteront pas l'enseignement de la parole de Dieu. Pour nous, nous voulons suivre les recommandations de l'apôtre Pierre et de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, de nous attacher très étroitement à l'enseignement véridique et céleste de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.